pour Nyindewa Atakpama, auteur de « La nuit est longue, mais la révolution vient », le dernier ouvrage de Henri Kudjolu Dogo, à l'ombre du baobab, semble célébrer le régime en place, en contradiction avec les principes démocratiques et sociaux qu'il défendait dans son premier livre. Une publication qui interpelle particulièrement la jeunesse togolaise sur l'écart entre parole et acte. Lisez, un opposant nommé Henri Kudjolu Dogo par Nyindewa Atakpama, auteur de « La nuit est longue, mais la révolution vient », Lomé, le 23.10.2025. Henri Kudjolu Dogo a écrit 2 livres. Le second contredit tout ce que défendait le premier point en 1982, après 17 ans comme cheville ouvrière de la planification togolaise, il écrivait « Doit-on remettre en cause la liberté, la justice, la démocratie au nom de la stabilité ?» Cette question du ministre du Plan contenait sa propre réponse « Non, 1000 fois non ». L'État doit permettre aux citoyens de s'épanouir dans une société de liberté individuelle et collective garantie. 43 ans plus tard, il publie à l'ombre du baobab un livre qui célèbre exactement ce qu'il dénonçait. Je suis tombé sur ces 2 ouvrages par hasard. Le premier, Togo 2000, Planification togolaise et voie africaine de développement, défend des principes démocratiques et économiques solides. Le second chante les louanges du régime Gnassingbé. C'est ça, l'hypocrisie politique dans sa forme la plus aboutie. Dénoncer brillamment les maux d'un système tout en étant son architecte. Entre les 2 livres, 8 ans comme ministre du Plan, 1973 à 1981, 9 ans comme conseiller présidentiel, 1981 à 1990, membre fondateur du parti unique RPT. Dogo a vu les opposants emprisonnés, torturés, exilés. Il a élaboré les politiques économiques qui ont enrichi une élite pendant que le peuple togolais s'appauvrissait. En 1982, il écrivait « Les ressources naturelles doivent profiter à la collectivité. » Mais les phosphates togolais ont enrichi qui, exactement? Il avait les chiffres, les rapports, les statistiques. Il n'a rien dit. Pire. En 2025, il bénit la succession dynastique, le baobab est couché, un frêle bourgeon pousse sur sa racine. Ce bourgeon perpétuera-t-il la grande œuvre de son digne père? C'est là mon vœu le plus cher. Son propre conseil de 1982. Jugez les actes, pas les paroles. Appliquons-le, ces paroles prônaient la démocratie. Ces actes ont soutenu 58 ans d'autoritarisme. Quelle grande œuvre, celle d'un pays classé parmi les plus pauvres du monde malgré ses ressources, celle où 3 générations n'ont connu qu'une seule famille au pouvoir, et il ose lancer un appel patriotique à la jeunesse. Leur demande de faire fi des réseaux sociaux qui relèvent de la fiction pour renouer avec la lecture qui retrace la vérité. Les réseaux sociaux seraient de la fiction. Mais les mémoires hagiographiques d'un courtisan seraient la vérité, cette jeunesse sait lire. Justement. Elle compare le Dogo de 1982 et celui de 2025. Elle constate l'écart abyssal entre les principes théoriques brillants et la pratique politique déplorable. Voilà ce qu'on appelle une trahison de ses propres principes. Nyindewa Atakpama, auteur de « La nuit est longue, mais la révolution vient », Actualité Pays Politique Togo.